J'ai une nouvelle petite amie. Je vais vivre ici avec elle, donc je vais divorcer de toi, et tu vas retourner chez tes parents. Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire? Ai-je demandé? Je n'ai plus besoin de toi. Je peux te laisser chez mes parents si tu veux être femme au foyer. Brenda, tu comprends, mes beaux-parents et mon mari se moquent de moi. Ce sont les pires types de personnes, mais pour moi, c'est mieux ainsi. Je m'appelle Brenda, j'ai 32 ans et je travaille dans un bureau. J'ai passé toute ma vie à travailler. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé à travailler dans une grande entreprise. Pendant environ 10 ans, j'ai travaillé dur et obtenu de bons résultats. Grâce à cela, je suis maintenant chef de département à un si jeune âge. J'ai la chance d'avoir un patron qui a toujours des conseils utiles à me donner et un groupe de subordonnés très motivés et talentueux. J'étais très épanouie dans mon travail, mais ma vie personnelle laissait à désirer. J'ai eu un petit ami une fois quand j'étais étudiante, mais aucun depuis que j'ai commencé à travailler. Inquiète de ma situation, une amie a organisé un dîner pour moi. C'est là que j'ai rencontré Matthew. Il était gentil, avait un beau sourire et m'a donné l'impression d'être une personne très sympathique. Comme il avait le même âge que moi, nous avions beaucoup de choses en commun, et c'était amusant de discuter avec lui. Rapidement, nous sommes devenus amis, avons échangé nos coordonnées et avons commencé à sortir dîner ensemble. Puis il m'a avoué ses sentiments, et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous nous entendions bien, et il m'a demandé de l'épouser. Ses parents avaient toujours été très gentils et m'avaient accueilli à bras ouverts au début. Brenda, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je ne peux pas croire qu'une personne aussi belle soit devenue la fiancée de Matthew, a commenté sa mère. Je suis tellement fière de mon fils d'avoir ramené une femme aussi formidable ici. Et, maman, papa, arrêtez ça. Vous faites peur à Brenda. C'est un compliment, donc ça va, ai-je répondu. Ses parents étaient très amicaux et faciles à aborder, tout comme lui. Brenda travaille dans une grande entreprise, a dit mon petit ami. C'est formidable. C'est bien d'être une femme qui peut travailler dur. Tu vas quitter ton travail quand tu te marieras? Se marier? Non, je vais continuer à travailler, ai-je répondu. Eh bien, tu as un bon emploi dans une bonne entreprise. C'est mieux ainsi. J'étais soulagée. Selon mes amis, j'avais entendu dire que leur belle-mère leur avait demandé de quitter leur emploi. Elles disent qu'on leur répète souvent que c'est le devoir d'une femme d'épouser et de soutenir son mari, alors j'étais heureuse. Mon cœur était rempli d'excitation. Je me suis dit que ma future belle-mère était généreuse. Après avoir salué mes parents, nous nous sommes mariés. Mon cœur était plein d'excitation pour la nouvelle vie de couple qui était sur le point de commencer. Mon mari a emménagé dans la maison où je vivais, et nous avons commencé notre nouvelle vie ensemble en tant que couple marié. J'étais très heureuse d'être mariée à l'homme que j'aime tant. Je suis contente de pouvoir être à la maison avec lui tout le temps, et je suis aussi heureuse de l'avoir à la maison quand je rentre du travail. 6 mois après avoir commencé à vivre ensemble, mon mari m'a dit qu'il avait quelque chose à discuter avec moi. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais que tu vives avec mon père et ma mère. Qu'est-ce que tu veux dire? Vivre ensemble? Oui, ils vieillissent et je suis préoccupée par beaucoup de choses. Je comprends. Je pouvais certainement comprendre ce que ressentait mon mari. Mes parents sont dans la même tranche d'âge que les siens, mais mon frère et sa femme vivent actuellement avec eux, donc je n'ai pas à m'en inquiéter. Cependant, mon mari est enfant unique, donc il est compréhensible qu'il soit préoccupé par ses parents. Ça veut dire qu'on va vivre avec mes beaux-parents? Oui, ce serait ça, a-t-il dit. Mais ont-ils une chambre disponible pour nous? Ils utilisent toutes les chambres pour une raison quelconque, ai-je répondu. À propos de cela, si tu veux, je pense que ce serait une bonne idée de rénover la maison de mes parents et de la transformer en une maison à 2 étages. 2 familles, ai-je demandé. Oui. Si on fait ça, ce sera beaucoup moins cher que d'acheter une nouvelle maison. On pourra vivre dans une maison belle et spacieuse tout en gardant notre intimité, non? Je trouvais que c'était effectivement une proposition attrayante. Mes beaux-parents sont des gens très gentils, et nous ne serons pas ensemble tout le temps. Si nous vivons dans 2 maisons, ce sera moins stressant. Oui,
D'accord, ai-je accepté. Vraiment? Merci. Mon père et ma mère vont être tellement heureux. J'étais contente de voir mon mari si joyeux. Plus tard, mes beaux-parents sont venus nous rendre visite, et tous deux étaient très reconnaissants. J'ai même pensé qu'avec une famille aussi gentille et joyeuse, ça ne me dérangerait pas d'avoir deux maisons. Peu de temps après, mon mari et moi avons discuté de la rénovation de la maison de mes beaux-parents. Le coût serait d'environ 100 000 $, mais pendant que nous discutions, mon mari a fait un commentaire surprenant. En fait, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu payer pour la rénovation? Qu'est-ce que tu veux dire? Le montant total? Pourquoi? Mon mari semblait très mal à l'aise. En fait, ils sont endettés, a-t-il avoué. J'étais stupéfaite. Ni mon mari, ni mes beaux-parents n'avaient mentionné cela quand nous sortions ensemble ou lors de notre mariage. À combien s'élève leur dette, ai-je demandé. Environ 150 000 $, a-t-il répondu. Quoi? Je pensais que ce serait quelques dizaines de milliers de dollars, mais j'étais choquée par le montant et j'ai fini par crier fort. Ce n'était pas si grave au début, mais ça a progressivement augmenté, et même si j'ai essayé de rembourser, je n'y suis pas parvenue. Mes parents vivent déjà de leur retraite. Je ne peux pas payer autant que je le voudrais, et la dette continue de s'accumuler. Je ne pouvais pas cacher ma surprise et mon agacement face à cette révélation soudaine et choquante. Je n'avais aucune idée que mes beaux-parents devaient une somme d'argent aussi importante. Brenda, j'ai besoin d'une faveur. Peux-tu m'aider à rembourser la dette de mon père? Ils ne peuvent plus y faire face, et je n'ai pas un salaire très élevé non plus. Ne sera-t-il pas difficile de rénover la maison et de vivre ensemble comme deux familles, ai-je demandé. Non, c'est important, continuons comme prévu. Tu m'as demandé de payer la rénovation et la dette de ton père. Je suis au milieu d'un $250 000, ai-je rétorqué. Je sais. Je parle de choses difficiles, mais je veux avoir une vie heureuse avec toi, et je veux protéger mes parents. C'est parce que j'aime autant mes parents que toi. Je suis désolée si je suis gourmand, mais si tu m'aimes vraiment, s'il te plaît, aide-moi. Je te rembourserai petit à petit. J'étais très angoissée. Mon mari et mes beaux-parents n'avaient personne vers qui se tourner à part moi, et je savais que mon mari m'aimait vraiment. Mais à ce moment-là, j'étais complètement aveuglée par les paroles de mon mari. L'amour est aveugle, je pense, et c'est exactement ce que c'était. D'accord, je vais payer pour ça. J'ai accepté de le faire. Mon mari a dit, merci beaucoup, et il m'a serré la main et m'a beaucoup remercié. Il l'a dit à mes beaux-parents, et plus tard, ils sont venus chez nous et se sont excusés auprès de moi. Ma belle-mère a même versé des larmes de joie. Je devais faire de mon mieux à partir de maintenant. Je devais assumer la dette de mes beaux-parents, et j'étais déterminée à le faire. Cependant, bien que j'ai quelques économies, j'avais peur de tout payer d'un coup, alors pour l'instant, j'ai décidé de payer environ 30 000 $ de mes économies, puis de régler le reste en plusieurs versements. Mes beaux-parents se sont donc joints à nous et nous avons discuté du paiement. J'ai expliqué à mes beaux-parents les versements que je venais de prévoir. Ils m'ont dit que je pouvais faire comme je voulais. Pourquoi ne transfères-tu pas l'argent directement sur le compte de remboursement de la dette? Nous ne sommes pas très doués pour gérer l'argent, et j'ai un peu peur de transférer une grosse somme. Quand mon mari a dit cela, mes beaux-parents ont hoché la tête. En effet, ce serait fastidieux pour moi de transférer l'argent sur le compte de mes beaux-parents pour qu'ils le transfèrent ensuite sur le compte de remboursement de la dette. Et comme c'était une grosse somme, je n'aimerais pas que l'argent soit perdu en cours de route. Alors j'ai accepté. Une fois la discussion réglée, mes beaux-parents semblaient très soulagés. Maintenant, nous n'avons plus à craindre la facture mensuelle de la dette. Ça a vraiment été effrayant. Père et mère, vous devriez remercier Brenda correctement. Eh bien, je ne sais pas combien de fois je t'ai déjà remercié. Je ne te remercierai jamais assez. Merci beaucoup. Je suis tellement heureuse de t'avoir comme belle-fille. J'étais heureuse de voir mes beaux-parents heureux, cependant, je me sentais un peu mal à l'aise, car j'avais l'impression qu'ils pouvaient me considérer comme une source d'argent après avoir dit ces dernières paroles. Je me sentais un peu mal, mais je voulais prendre soin de la famille de mon mari bien-aimé. Avec cela en tête,
j'ai commencé à faire les paiements, et en même temps, nous avons rénové notre maison et complété notre maison à 2 étages. Nous avons commencé à vivre ensemble dans une maison belle et spacieuse. Mes beaux-parents étaient très heureux, et les yeux de mon mari brillaient à la vue de la nouvelle maison. J'ai aussi apprécié cuisiner dans la nouvelle cuisine équipée et j'étais contente d'avoir terminé la rénovation. C'est plus pratique et plus proche du travail ici. Si le temps de trajet est réduit, ça me donne plus de temps libre. Je peux aussi profiter de ce temps libre pour étudier. Je passais mes journées à travailler dur pour rembourser la dette. Cependant, il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu, mon mari ne m'aidait absolument pas à rembourser la dette. Quand je lui ai parlé de la dette de mes beaux-parents, il avait dit qu'il m'aiderait à la rembourser, et pourtant, il ne montrait absolument aucun signe de contribution avec son propre salaire. Quand je lui ai mentionné cela, il m'a dit que son salaire n'était pas suffisant pour faire les paiements. Je lui ai demandé quel était son salaire net et lui ai demandé de me montrer ses fiches de paie, mais il a refusé, donc je ne sais pas combien il gagne. J'ai travaillé dur pendant environ 1 an pour rembourser la dette. À ce moment-là, mes beaux-parents m'ont demandé combien d'argent il restait à payer. Cela fait 1 an, eh bien, tu n'as pas perdu tant que ça. Au maximum, tu dois payer environ $10 000 à $15 000, non? Eh bien, pour te donner une idée, nous avons payé environ $30 000 cette année, donc il reste environ $90 000. Quand j'ai dit cela, mes beaux-parents ont été extrêmement surpris. Quoi? Vous avez déjà payé tout ça? C'est incroyable. À ce rythme, vous finirez de rembourser le prêt en environ 3 ans. Si je travaille dur, je pourrai tout rembourser, ai-je dit avec une pointe d'ironie. Merci beaucoup. Mes beaux-parents pleuraient de joie. J'ai pensé que si les parents de mon mari étaient si heureux, tous mes efforts en valaient la peine. Cependant, quelques jours plus tard, une situation inattendue est survenue. Ce jour-là, je devais travailler des heures supplémentaires, alors j'ai prévenu mon mari que je rentrerais tard. Cependant, le travail s'est avéré étonnamment calme, et nous avons eu du temps libre, donc nous avons pu partir à l'heure. Je suis rentrée rapidement à la maison, comme d'habitude, en pensant préparer le dîner pour mon mari. Mais en ouvrant la porte d'entrée, j'ai vu les chaussures de mes beaux-parents. Ah, ma belle-mère et sa famille sont là, me suis-je dit. Ils doivent avoir quelque chose à faire, alors j'ai marché vers le salon. C'est alors que j'ai entendu mes beaux-parents et mon mari discuter de quelque chose. Tu as bien fait d'épouser cette femme, n'est-ce pas, Matthew? Tu t'en es vraiment bien sorti. Je n'arrive pas à croire que tu aies trouvé une femme avec autant d'argent. Ouais, quand j'ai appris qu'elle travaillait pour une grande entreprise, j'étais vraiment prudent et je l'ai séduite. Papa, tu devrais être plus reconnaissant. Plus reconnaissant? Qu'est-ce que tu racontes? Combien as-tu dépensé dans les courses de chevaux? Ton jeu est catastrophique. Eh bien, je gagne parfois un prix, donc il y a des moments où nous sommes en positif, a répondu mon beau-père. Comment peux-tu être en positif quand tu dois $150 000? Mais à ce rythme, nous allons sortir de la dette et revenir sur les rails. C'est vraiment génial. Et elle a même rénové notre maison. J'ai vraiment trouvé une bonne femme, je la quitterai après qu'elle aura remboursé la dette. Mon mari et mes beaux-parents ont ri. J'étais tellement stupéfaite que je n'ai pas pu bouger de l'entrée pendant un moment. Après m'être un peu calmée, j'ai fait du bruit en fermant la serrure et j'ai dit, je suis rentrée. Quand je suis entrée dans le salon, mes beaux-parents et mon mari m'ont accueillie avec des sourires. Oh, Brenda, bienvenue à la maison. Dînons encore ensemble. J'avais très peur de ce sourire bienveillant de mes beaux-parents, car j'avais entendu leur conversation plus tôt. De même, cet homme, faisant semblant d'être un bon mari avec un sourire sur le visage, m'a choqué. Je me demandais ce que je faisais, à travailler dur pour rembourser leurs dettes. Tu n'avais pas dit que tu devais travailler tard aujourd'hui, m'a demandé Matthew. Oui, j'ai travaillé plus vite que prévu, alors je me suis dépêchée de préparer le dîner et je suis rentrée à temps. J'ai essayé d'agir calmement pendant le dîner pour que mon mari ne se rende pas compte de ce que j'avais entendu. Quand mon mari prenait sa douche, je suis restée dans ma chambre et j'ai pleuré seule. Mais pleurer avec tant de force m'a rendue déterminée. À partir de là, j'ai agi rapidement.
J'ai commencé à préparer mon divorce et à planifier la suite. Environ 3 mois ont passé. J'ai fait semblant d'être heureuse et j'ai dit à mon mari que j'avais remboursé la dette de ses parents. Mon mari a écarquillé les yeux. Quoi? Tu as remboursé la dette? C'est 150 000 $? Cela devait prendre environ 3 ans, non? En fait, j'ai une somme considérable d'argent de côté, mais j'avais peur de tout payer d'un coup. Alors, j'ai commencé à retirer un peu de mon salaire et de mes économies, mais comme nous étions déjà en dessous des 100 000 $, j'ai pensé qu'il serait préférable de tout rembourser d'un coup. Est-ce que ça te dérangerait si je vérifiais? Incroyablement, c'est ce qu'il m'a demandé. Je lui ai montré mon relevé bancaire. Oh, c'est vrai! 90 000 $ ont été payés d'un coup, a-t-il dit. Mon mari a essayé de contenir son excitation autant que possible, mais je pouvais voir qu'il était impatient de partir d'ici. Waouh, Brenda, merci. Mes parents vont adorer ça. Mon mari a mis ses mains sur son visage et semblait pleurer, mais je savais que ce n'était qu'un acte. Peu après, mes beaux-parents sont également venus me remercier. Merci beaucoup. Je suis tellement heureuse d'avoir rencontré Brenda. Tu es comme un ange. Si je n'avais pas su la vérité, j'aurais certainement été heureuse de participer à cette farce, trompée. Mais je savais déjà qui étaient réellement ces personnes, et je n'agissais que parce que j'étais prête pour mon plan. Quelques jours plus tard, mon mari a demandé à me parler. Il avait l'air très sérieux. Je suis désolée, Brenda, mais tu dois me quitter. Quoi? Que veux-tu dire? J'ai feint la surprise intentionnellement. J'ai une nouvelle petite amie, dit-il avec la plus grande tranquillité. Elle va emménager ici avec moi, alors je veux divorcer. J'ai été vraiment surprise par cette déclaration inattendue de Matthew. Je savais, en ayant entendu leur conversation plus tôt, que mon mari me quitterait une fois que j'aurais fini de payer leurs dettes. Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'il avoue ouvertement son infidélité. Que entends-tu par là? Ai-je demandé, sincèrement confuse. Tu ne comprends rien, répondit-il sèchement. Je n'ai plus besoin de toi, mais comme une pourvoyeuse ou une domestique, je peux te garder ici. Puis la porte d'entrée s'est ouverte, et mes beaux-parents sont entrés. Matthew, tu lui as enfin dit? Oui, je lui ai dit, répondit-il. Eh bien, Brenda, tu peux venir chez nous si tu fais les tâches ménagères pour nous. Bien sûr, nous te facturerons un loyer, cependant. Mes beaux-parents et mon mari se moquaient de moi. Ils étaient les pires personnes que j'avais jamais rencontrées, mais j'avais quelque chose à dire. Alors vous devez tous partir. Les yeux de mes beaux-parents se sont écarquillés à ma remarque. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez oublié? Je peux payer pour la rénovation seule. Tu as changé le nom de la maison à mon nom, c'est pourquoi j'ai les droits sur cette maison. Je peux décider qui peut y vivre et qui doit partir. Leurs visages sont devenus pâles en réalisant la gravité de la situation. Mais mon mari, ne voulant pas se laisser distancer, a riposté. Mais tu as pris en charge notre dette et tu l'as entièrement remboursée. C'est toi qui perds de l'argent. Sans la dette, nous pourrions payer un nouveau logement, ai-je répondu, furieuse. C'est vrai, merci de nous avoir laissé vivre dans une belle maison pendant que tu payais nos dettes, se sont-ils moqués. C'est alors que j'ai lâché la bombe. Désolé, mais je n'ai pas remboursé les 90 000 $ restants de la dette. Quoi? Comment ça? J'ai vu sur ton relevé que l'argent était sorti de ton compte. Non, ce n'était qu'un compte séparé que j'ai créé et où j'ai déplacé de l'argent. La dette n'a pas changé, elle est toujours de 90 000 $. Je n'ai tout simplement pas encore reçu les appels à paiement parce que je faisais des paiements importants en continu. Mais je pense qu'il est temps qu'ils arrivent, donc vous êtes responsable du reste. Mon mari et mes beaux-parents étaient sans voix. Puis, je leur ai donné un avertissement. Matthew, tu m'as dit que tu avais une liaison, alors tu dois payer une pension alimentaire. Je vais aussi demander à ta maîtresse de me dédommager pour l'infidélité. Tu ne peux pas faire ça. Elle est sortie avec moi parce que je possède une maison et que j'ai de l'argent. Si on me réclame une pension alimentaire, elle va me quitter, a-t-il dit. Ça ne me dérange pas, c'est ton problème, ai-je répondu. Brenda, s'il te plaît,
Ne nous laisse pas tomber. Mon mari avait peur d'être abandonné, et mes beaux-parents craignaient de tout perdre. Je n'ai plus rien à voir avec vous. Peu importe ce que vous dites, j'ai déjà mis la maison en vente. Je vous forcerai aussi à payer les 60 000 $ que j'ai couverts par l'intermédiaire de mon avocat. Mes beaux-parents restèrent figés, abasourdis par la perte de tout ce qu'ils avaient. J'ai ensuite demandé le divorce et une pension alimentaire à mon mari par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai également réclamé 6 000 $ supplémentaires à mes beaux-parents pour ce que j'avais payé en leur nom. En réalité, la maison rénovée de mes beaux-parents a été vendue pour environ 200 000 $. Elle était bien située, et une famille qui cherchait un duplex était intéressée, alors nous avons obtenu un excellent prix. Après avoir payé 160 000 $, incluant la dette de 60 000 $ et 100 000 $ pour la rénovation, j'ai fini par gagner 40 000 $. De plus, j'ai aussi reçu une pension alimentaire de mon ex-mari, ce qui m'a placé dans une situation financière très favorable. J'ai également reçu un petit paiement de 60 000 $ de la part de mes ex-beaux-parents. Finalement, j'ai été la plus grande bénéficiaire de toute cette épreuve. Je pense que c'était un résultat raisonnable, étant donné le tort que j'ai subi et combien ils m'ont trompé. Quant à savoir comment j'avais autant d'économies au départ, j'avais appris à investir et épargner assidûment, dans l'intention de rembourser les dettes de mes beaux-parents le plus rapidement possible. Heureusement, j'avais déjà pas mal d'économies, et j'avais investi quelques dizaines de milliers de dollars. En environ un an, mes actifs avaient considérablement augmenté, et j'avais également reçu une augmentation, donc je gagnais un très bon salaire. Cela m'a permis de prendre ces mesures drastiques sans crainte. Au final, j'ai été la plus grande bénéficiaire, tandis que mes ex-beaux-parents se retrouvaient à nouveau endettés et avaient perdu leur maison. Pour être honnête, je pense qu'ils méritaient cela parce qu'ils m'avaient trompé comme des escrocs. Des gens comme eux méritent de faire face aux conséquences de leurs actes. À l'avenir, je réfléchirai à ce qui s'est passé et serai plus prudente quant à la confiance que j'accorde aux autres. Je continuerai à épargner et à investir pour assurer une vie confortable et luxueuse dans mes vieux jours. Le plus important est que je veux créer de nombreux souvenirs heureux avec des personnes en qui je peux réellement avoir confiance. Que pensez-vous de cette histoire? Merci de vous abonner à notre chaîne, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.